C'est comme Characorder, je vais le dire comme ça, ou Caracorder, c'est comme vous voulez. Characorder, c'est un nouveau clavier d'un genre nouveau, un genre allumé, un genre particulier. Moi, j'ai vu les images, j'ai rien compris. Voilà. Moi non plus sur la première vidéo, et puis après je me suis dit tiens, c'est quand même pas mal ce que font ces mecs. Alors je me suis rendu compte que je suis tombé ça sur un réseau social que je ne nommerai pas, qui commençait par TIC, qui est terminé par TOC, et le mec joue avec ce clavier, et donc je me dis oui, parce qu'il n'y a pas que des vidéos de chats et des trucs comme ça. Non, je sais, il y a des fois des trucs parfois intéressants, quoi. Et là, je me dis tiens, un truc de technique, mince, je me suis peut-être trompé de réseau social. et donc effectivement c'est le même mec qui est sur la vidéo sur le site, hein, donc c'est une petite boîte, ils sont 2-3 pelés, et ils ont fait un truc sur Kickstarter, il me semble, sur ce projet, et on en a jamais parlé, et finalement je trouve que leur concept était assez sympa, et je me dis tiens, ça vaut la peine d'en reparler pour dire il y a des choses autres qui existent, que c'est bon vu le clavier rectangulaire qu'on a tous, enfin que vous avez tous sur vos bureaux, parce que j'ai jamais été un grand fan des claviers rectangulaires, j'ai toujours été un grand fan des trucs un peu ergonomiques, dont ici les claviers Microsoft Natural, c'est des choses assez... c'est un sujet, hein, c'est une religion. Tout ça pour dire que tu as un clavier, parce qu'on nous écoute, donc c'est un clavier ergonomique tel que Microsoft l'avait conçu il y a déjà quelques années maintenant, en forme de papillon, c'est ça, voilà. Et donc, ça permet effectivement, oui, c'est ça. Eux, ils étaient partis sur le concept de devoir avoir tes mains, effectivement, non pas droites, parce qu'effectivement, ton corps tes bras n'arrivent pas perpendiculaires à ton bide, mais ils arrivent de travers. Donc là, ils se sont dit, tu fais enfin un clavier qui ressemble à ça. Donc effectivement, ça, c'était la logique de Microsoft. Et franchement, c'est de très bons claviers, hors pub, là-dessus. Et donc ici, les mecs, ils se sont dit, ouais, mais un clavier, c'est bien. À la base, ça a été fait pour nous empêcher de taper trop vite. Hein, en tout cas, la manière dont on a mis les touches. Hein, je vous renvoie sur Wikipédia et d'autres trucs pour vous expliquer pourquoi. Ou si vous voulez poser la question, on en reparlera, c'est intéressant. Oui. Finalement. Et ici, ils se sont dit, ce qui aujourd'hui nous embête, nous crée des problèmes, c'est qu'à chaque fois, effectivement, on a cette petite percussion sur une touche, donc à force, à la fin de ta vie, tu as quand même eu beaucoup de fois où tu as appuyé sur cette touche, donc c'est un mini traumatisme régulier, ce qui est pas bon, hein, fondamentalement. Et en plus, tu dois bouger tes doigts en permanence sur le clavier. Donc tu dois les bouger pour aller d'une lettre à l'autre, donc c'est pas efficient, tu perds du temps. Donc eux, ils se sont dit, c'est simple, on va faire un clavier avec 10 touches. T'as 10 doigts, on fait 10 touches. Bon, si te manque un doigt, t'es con, hein, mais ça, c'est foutu. Mais sinon, t'as les 10 touches. Donc, les Yakuza, c'est mort, hein, ils ont perdu un petit doigt. Tu sais qu'ils savent plus écrire avec le Characorder. Et les 10 touches, en fait, suivant l'angle vers lequel tu fais bouger la touche, eh bien, ça fait vers le haut un A, vers la gauche un N, etc. Et donc, tu dois faire bouger tes doigts de haut en bas, de droite à gauche, etc. Et donc les mecs, mais je pense qu'ils s'entraînent quand même depuis un certain temps, ils ont fait le truc. Je pense, ils arrivent à te faire 300 mots par minute, quoi. Ouais. Ce qui effectivement sur un clavier QWERTY, t'es à 40, peut-être 50 mots par minute en tapant très fort, et t'as les doigts qui chauffent. Et les mecs, et franchement, c'est vrai que dans leurs vidéos, c'est assez bluffant la rapidité à laquelle ils écrivent sur ces claviers. Donc voilà, après convaincu, je suis pas sûr parce que ça reste quand même encore assez brut de décoffrage. Je pense que ça vaudra la peine qu'un gros constructeur se penche sur le principe pour aller un peu plus loin, étudier un peu plus d'ergonomie et faire quelque chose d'un peu plus poussé probablement. Ils n'ont pas d'accent. Écoute, ils ont la possibilité, tu peux utiliser, il y a les touches de contrôle, il y a les majuscules, tout y est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu tapes en anglais, t'as moins de caractères quelque part que langue comme le français, et donc ça te permet de taper plus vite. S'il y avait les accents, je pense que ça compliquerait déjà vachement la donne, c'est ça que je veux dire. Même si c'est possible de le faire. Mais... C'est possible, mais alors il faut 15 touches et tu dois demander la main de ta femme en plus pour faire les accents. Chérie, tu me fais le E. Le A, le A avec l'apostrophe. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est Shift. Shift. Si tu en as un. Alors, j'ai pas regardé ce qu'ils ont signé sur toutes les touches, mais tu as effectivement. Il suffit qu'il y en ait une que tu puisses aller vers la gauche ou vers la droite pour pouvoir faire justement ce Shift
et toutes tes touches, tu peux les redémultiplier. Potentiellement, je pense que c'est pas impossible de faire les accents là-dessus. En tout cas, ils ont des caractères spéciaux. Parce que nous, évidemment, on voit de quoi il s'agit. Ça ressemble un petit peu à vous voyez, les anciens claviers les anciens claviers de sténographie, tu vois, les trucs avec plusieurs, avec 4-5 touches comme ça. On voit ça encore de temps en temps dans des vieux films. Si vous regardez des vieux films américains qui se passent au tribunal, il y avait toujours la sténo dans le coin qui prenait note en sténo avec une machine à sténographier. C'est une espèce de machine à écrire, mais avec des grosses touches. Ici, c'est un peu la même chose. C'est difficile à décrire, hein, effectivement. Et je pense que l'apprendissage doit pas être triste, hein, parce que là, quand même, non, ça doit pas être facile. Ouais. Ça doit pas être facile, et qui dit apprentissage difficile dit déception en bout de course aussi. Si ça passe pas, ça passe pas, quoi. C'est. Alors pour répondre quand même pour les accents, oui, je pense qu'il faut quand même. Ils disent il faut quand même 2-3 semaines minimum pour réussir à récupérer une vitesse normale. Ouais. Donc effectivement, il faut un certain temps. Les touches sont customisables, donc si tu as envie de mettre des trucs où tu veux, bah, tu peux mettre tes accents. Ils disent qu'ils ont 17 milliards de possibilités en combinaison sur les profils, donc potentiellement, effectivement. Potentiellement, même l'alphabet chinois, ça doit passer aussi. Donc, tu peux y aller. Ouais. Ça devrait le faire. Intéressant, mais en même temps un peu compliqué, un peu compliqué, un peu rugueux. Et, ouais, mais ça change un peu, tu vois. Les claviers comme ça, t'en as pas tous les jours. Hein. Il faudrait quand même l'avoir sous les doigts pour se rendre compte, en fait. Et c'est évidemment compliqué. Donc, je sais pas. Moi, je voudrais quand même toucher l'objet pour voir comment ça répond, comment c'est possible que ça réponde. Bon, alors pour l'avoir sous les doigts, c'est quand même 250 boules. Hein. Ouais, c'est quand même pas donné, donc on va peut-être attendre un petit peu. Hein, si c'est bien, je pense que Logitech l'achètera. C'est probable. C'est probablement. Ou Microsoft, ouais, voilà.